Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue à votre nouvelle émission 52 minutes pour savoir. Un rendez-vous mensuel qui vous propose des grands reportages avec un invité sur le plateau sur des sujets de société, des sujets de culture, bref, toutes les questions qui peuvent vous intéresser. Et pour ce premier numéro, nous avons fait un gros plan sur la circulation routière et les infrastructures routières. Installez-vous confortablement et c'est parti pour 52 minutes pour savoir. La circulation à Bamako est un véritable parcours du combattant. Le bon sens a cédé la place au désordre, non-respect du code de la route et méconnaissance du code de la route, non-respect des feux tricolores, stationnement anarchique, le comportement de certains usagers laisse à désirer. Dans ce grand reportage que nous vous proposons à présent, nous avons mis l'accent sur 3 types d'usagers. Il s'agit des conducteurs de Sotrama, de mototaxis et de véhicules personnels. Pour couronner le tout, l'explication d'un spécialiste sur l'exploitation des ouvrages réalisés par les autorités pour faciliter la circulation. Alors, qu'en est-il de leur utilisation par les usagers et comment se comportent les usagers dans la circulation à Bamako? La réponse est dans ce grand format signé Chaka Konaté, Imon Frissanou et Tchedje Moussa Kamara. Yacouba Koïta est chauffeur de Sotrama. Il dessert la ligne Banankoro-Marché de Kola, située à côté de l'hôpital Gabriel Touré. Nous l'avons rencontré à l'arrêt de Sotrama, se trouvant au niveau de la Tour d'Afrique à Faladje. Des passagers arrivés à destination descendent, tandis que d'autres prennent place à bord de ces véhicules de transport commun. En 22 ans d'exercice, il n'a été impliqué que dans des accidents sur cet axe, une voie très fréquentée. Cela s'explique par son bon comportement dans la circulation. Bon, tita la diligan ko blasra ni mi ya famu bara mun ni mi ma famu sinon yene sam wari fly mol bolla ni so ga sien fla dron o fla la on sien kelon juma sien kelon la. Malheureusement, tous les usagers ne sont pas comme Yacouba Koïta. La plupart d'entre eux se comportent mal dans la circulation et sèment les désordres. Ces autres chauffeurs de Sotrama dénoncent les stationnements anarchiques. Et ne conduisent plus, mais ils évoluent toujours dans le domaine car ils sont devenus aujourd'hui des syndicalistes. Chaque jour, ils se retrouvent ici à cette place pour organiser la rotation de la trentaine de Sotrama qui desservent les quartiers de Kalabankuru, Sabalibougou et Garantribougou à partir de la Tour d'Afrique. Ils ont des griefs contre certains usagers de la circulation. Bila voie normale kan moto tiga bi fanga gora bi fili wo mi bo chenle o wara tu kono onana ka moto ta soron de circulation là qu'est-ce que c'est que chez autoroute ko de la route mon kana o ko de la route o kono o de kumbanka bo taxi tikuta dans la circulation il y a une distance de sécurité qu'on doit respecter o te mal ubi nu ndai lale wone baraka fa bi ne kuso jago ale faut qu'on respecte. Son collègue se plaint des routes muettes, allusion à l'absence ou l'insuffisance des panneaux de signalisation et des marquages au sol. Hydrofiman betakada, fimamba avait phare consommé, avait lumière consommée. Ambi boulot kanti. Et puis boliti siraba dando, iti chemanche don, iti dando indo. Panneau kadoko. Ni kuna foni balia faraloka.
o accident o bɛɛ ti chauffeur nɔ ye dɛ u k'a lajɛ n'an ye Kalamankɔrɔ sira ta séparation in ka peinture aluminium rouge blanc a kan ka kɛ séparation na goudron limite o kan ka jira i la a cɛmancɛ kan ka jira i la hali ni fari jɔr'i ɲɛ kan ni peinture aluminium b'a la ça brille i b'i ka couloir ta a ka ca Ala fɛ a bɛ accident dɔ bɔ yen n'an y'o bila cɛncɛn est un corps mobile sur une surface plane n'i ye fɛrɛ min a la a b'i ka degré de freinage de réduit i kura mɔgɔ ninnu nalen an b'u fo parce que u bɛ ka baara min kɛ anw ka sécurité b'a la. Sur l'axe Tour d'Afrique Raïda se trouve le carrefour du square Patrice Lumumba, du nom de l'ancien premier ministre congolais assassiné en janvier 1961, un carrefour très important dans le trafic à Bamako, car il comporte plus de 4 entrées principales, d'où l'installation de 23 lanternes de feu tricolores pour y réguler le trafic. Ici, nous avons un espace, un grand espace, et un grand nœud routier qui prend en compte 4 petits carrefours. Nous avons un premier carrefour qui va vers l'ORTM, qui est à l'angle de l'hydraulique. Nous avons un deuxième croisement qui est vers l'ancien Odipac. Nous avons un troisième croisement qui est vers la BDM. Et nous avons un quatrième croisement qui est vers la station Shell. Et donc, ce sont ces 4 petits croisements, en fait, qui sont gérés de façon uniforme et de façon unique par un contrôleur de feu tricolore. Et donc la régulation doit être très efficiente à ce niveau pour qu'il n'y ait pas de frein à la mobilité ou en tout cas pour permettre une grande fluidité. C'est ça la difficulté du square. Et le temps de dégagement ici est très long. C'est-à-dire qu'on a le vert en entrant dans le carrefour. Au moment où on doit sortir du carrefour, on a fait pratiquement 6, 7, 8 secondes. Ailleurs, ce temps il est réduit à 2-3 secondes. Dans des situations plus simples. Donc le seul contrôleur qui, en situation simple, prend 4 lanternes, ici nous avons 23 poteaux de feu tricolore qui sont pris en charge par le contrôleur. Et donc vous voyez toute la délicatesse et la complexité de la chose. Une autre catégorie d'usagers, les conducteurs de mototaxis qui ont fait leur apparition dans la ville de Bamako il y a moins de 10 ans, d'où la prolifération des engins à 2 roues dans la capitale. Ils ont en commun avec les chauffeurs de Sotrama la course au gain. Adam Diallo en est un, lui qui a abandonné le commerce pour se lancer dans cette activité. Il reconnaît que beaucoup de conducteurs de mototaxis exercent ce métier sans formation, foulant souvent au pied le code de la route, non-respect des feux tricolores, circulation sur des voies automobiles, là où il existe des pistes cyclables. Taxi boli filɛ anw caman bɛ yen an bɔra burusi kɔnɔ ka na caman fana bɛ yen baara gɛlɛya olu bolo o donna mo taxi boli la n bɛ kuma i komi ne yɛrɛ parce que ne tun bɛ commerce kɛ bon baara gɛlɛyara n bolo n taa sugu la ça va pas nasɔngɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ terikɛ dɔ bɛ yen o de ko n ka mo taxi ta ni mo taxi ta n ye tile fɔlɔ kɛ n y'a ye n kɔni sɛgɛnna mɛ alhamdulilayi an ka gɛlɛya fɔlɔ o ye polisiw ye bon n'i y'o ta k'a la i b'a sɔrɔ o caman b'anw yɛrɛ de la. Ni ko n ka kuma ni tiɲɛ ala cɛla o ye tiɲɛ ye parce que mun na n ko caman b'anw yɛrɛ la circulation anw caman bɛ anw t'a dɔn sariya ye min anw caman bɛ anw t'o dɔn mais ne kɔni n bɛ se ka kuma ni ta ne bɛ se ka kalo yɛrɛ kɛ polisi tɛ ne la jɔ k'a sababu kɛ ne ye baara nin taabolo faamu dɔw ye susarti ye dɔw ye voie bolicogow ye bon dɔw yɛrɛ ye bolikojuguw ye bon ka bɔ Tour d'Afrique la ka na fɔ ba kɔfɛ
ne ya mototigiw ni mobilitigiw tɛ ɲagami o bɛɛ ye mototigiw ka sira ye a bɛ se ka diya ye mototigi bɛ se k'i kalabanciya ka don mobilitigiw ka côté la sinon dérangement foyi tɛ mobilitigiw ka côté ou bien mototigiw ka côté dérangement foyi t'a la bɛɛ b'a ka côté fɛ soit sisan u bɛ goudron dilan na i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔnin dɔ bɛ yen u bɛ tigɛ a bɛ le voie kan dɔɔnin a bɛ jigin voie kan personnel tigi fana caman bɛ yen u bɛ to taa la u kan ka fara or que u ka signalement di à descendre u t'o kɛ dɛ dans 0 mètre o bɛ sin ka i fili ka don bon o b'a sɔrɔ tellement tigi bɛ jagada i bɛ boli kojugu la déjà e tɛ se ka fɛɛrɛ maîtriser ka fɔ k'i bɛ bɛn n'a ye i bɛ don a la o fana bɛ na n'a problème caman anw ni sotarama tigi ani taxitigi an bɛɛ ye kelen ye parce que an bɛɛ ye taɲini n'a ye a b'an kun na fɛn min b'an bolo recette de don a b'an kun na e bɛ ka client n'e tɛmɛna dɔrɔn i ka recette tɛ dafa or que i ka bɔ ordre an t'o kɛ dɛ client b'i bolo bɔ dɔrɔn e t'a ɲɛɲini e b'i fili or que i n'a fɔ e ta de ye gitɔrɔn ka sɔrɔ e kan ka boli sariya dɔ de kɔnɔna la o bɛ sotarama tigi la o bɛ taxitigi la i komi o b'anw teliman tigi la cogo min. Salam alaikum. La troisième catégorie d'usagers que nous avons rencontrés est un conducteur de véhicules personnels. Chaque matin, il quitte la Fiabougou pour le centre-ville. Il passe par la place Cannes, le carrefour Boujiba, le carrefour des monuments Kwame Nkrumah. Une fois arrivé à ce niveau, il a deux choix, aller à gauche pour passer devant le centre islamique ou aller à droite pour passer par l'échangeur de la cité administrative et gagner le boulevard de l'Indépendance. Il conseille la prudence aux usagers de la route. Bamakɔ circulation ye fɛn jateminɛba de n'a a ka kan kosɛbɛ surtout n'i bɛ Bamakɔ kɔnɔ i b'i yɛrɛ ka mobili boli min b'i ɲɛfɛ i b'o ka mobili boli min b'i kɔfɛ i b'o fana ta boli donc i b'i hakili to nin bɛɛ de la ka jateminɛba kɛ a la i taa cogo i boli cogo i fara cogo i jɔ cogo i ka nin bɛɛ kɔlɔsi i bɛ i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ cogo min na k'a ta Boujiba ka se Kwame Nkrumah ka monument ma sira lafɛrɛlen de don bon o de la ne bɛ bɔ a fɛ a embouteillage ka dɔgɔ fana ni sira lafɛrɛlen bɛ a ka ca la kɔlɔlɔ caman bɛ yen accident caman bɛ yen mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ kisi a ma parce que n'a gun bɛ ɲɔgɔn na cogo dɔ la a bɛ na ni ko caman ye donc ne bɛ bɔ a fɛ ka da o dalu fɔlɔ kan a filanan ye jumɛn ye sira fana don sira min a dingɛw ka dɔgɔ a gɔtɔrɔn labɛnnen bɛ ka ɲa donc k'a fɔ mɔgɔw bɛ fɛɛrɛw minɛ ka jɔmisɛnnin caman kɛ o tɛ sira in fana kan depuis fana panneau minnu bɛ yen ni mɔgɔ kan ka janto la fana siraw kan o ɲɔgɔnnaw fana b'a kan pour que ka mɔgɔw dɛmɛ ni sera stop ma e kan ka jɔ mɔgɔ wɛrɛ b'i tɛmɛ ni sera rond point ma e kan ka jɔ min bɛ rond point kɔnɔ o ka munumunu ka bɔ fɔlɔ après e bɛ don donc rond point ba fila de b'a la Boujiba rond point ye kelen ye dɔ in fana ye fila ye. Cet autre conducteur de véhicules personnels qui habite aussi à la Fiabougou emprunte le même chemin que M. Koulibaly. Je demande à tous les usagers d'être disciplinés par rapport au respect du code de la route. Il suffit seulement de respecter les feux de signalisation et puis les tracés sur la chaussée aussi, surtout les tracés passage piétons. Les piétons sont toujours prioritaires sur la voie, quoi. Respecter les panneaux de signalisation aussi. Presque chaque jour, les deux conducteurs passent par le carrefour du monument de l'Indépendance, un carrefour très fréquenté. Ici, le trafic est très dense, car par jour, plus de 3000 véhicules passent par là, selon le responsable du service de la régulation de la circulation et des transports urbains à la mairie de Bamako. On a l'impression que ce carrefour a deux systèmes de régulation, les feux tricolores et les ronds-points, mais détrompez-vous, selon les spécialistes, ce sont les feux tricolores qui régulent la circulation. C'est un carrefour qui est régulé par des feux tricolores. Mais la spécificité, comme vous l'avez évoqué, c'est qu'il existe un rond-point qui est différent d'un giratoire. Et c'est le régime de priorité qui fait la différence entre ces deux systèmes. Le rond-point, il est là pour créer un stockage aux véhicules tournants. Vous allez observer que les véhicules qui sont dans l'anneau, à un moment donné, doivent s'arrêter pour laisser passer le trafic qui est croisé. Donc, et cet espace-là a été suffisamment conçu pour
pour avoir une grande capacité de stockage, les permettre d'attendre. Donc quand on est dans l'anneau d'un rond-point, on n'a pas la priorité. C'est le contraire pour un giratoire. C'est ça, donc c'est le régime de priorité qui fait la différence entre ces deux systèmes. Les feux restent maîtres de la régulation. L'usager qui observe le vert est prioritaire jusqu'à sa sortie du carrefour. Sauf s'il fait le tour, donc en ce moment il fait un mouvement tournant à gauche. Et quand on tourne à gauche, on perd la priorité. Donc vous voyez, nous avons le feu rouge qui est affiché. Et nous avons la flèche jaune. Une grande innovation a été introduite au niveau de ces carrefours pour améliorer la fluidité de la circulation. Le virage à droite indiqué par une flèche jaune. Que les feux marchent, les usagers qui font le tour à droite ne doivent pas observer l'arrêt. Ils doivent continuer leur mouvement tout en restant prudents. Ils ne sont pas prioritaires, mais ils font une insertion en douceur, n'ayant pas la priorité. Donc c'est pour ça qu'il y a une flèche jaune qui est affichée là-bas en permanence pour dire qu'ils peuvent continuer leur chemin. Tout ça c'est pour un peu gérer la congestion et séparer les mouvements. Donc c'est une petite modification, c'est récent. Donc voilà, il faut les sensibiliser. Exactement, vous voyez ce mouvement. Malgré que les autres sont arrêtés, eux ils sont en train de continuer. C'est ça la normale. À ne pas confondre donc les ronds-points et les carrefours giratoires, les régimes de priorité et les signalisations font la différence entre ces deux ouvrages, tous conçus pour la régulation de la circulation. Quand on est dans un giratoire, dans l'anneau d'un giratoire, on est prioritaire. Par contre, quand on est dans une configuration de rond-point, on n'est pas prioritaire. Donc quand on est dans un rond-point, c'est la priorité à droite. Pour la signalisation, il y a une différence. Le giratoire est pré-signalisé, c'est-à-dire qu'avant le giratoire, sur toutes les branches du carrefour, normalement il y a un panneau triangulaire de céder le passage. Ça vous annonce le giratoire et il y a un cercle dans l'intérieur de ce panneau avec des flèches qui tournent. Ça veut dire que c'est un giratoire. Donc vous rentrez dans un giratoire, vous n'êtes pas prioritaire en aucune façon. Vous ne pouvez que céder le passage aux véhicules qui sont croisés. Et donc par contre dans un rond-point, le régime de priorité, c'est la priorité à droite. C'est la priorité à droite. Donc, et ceux qui sont dans l'anneau du rond-point, ils sont obligés d'observer l'arrêt jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de conflit avec un autre véhicule venant sur l'autre branche pour continuer leur chemin. De nombreux équipements ont été installés par les autorités pour réguler la circulation et faciliter la mobilité des usagers, parmi lesquels figurent les feux tricolores. Le feu permet de distribuer de façon rationnelle le temps de passage des véhicules sur les différentes branches d'un carrefour. Et ça, dans le temps. Vous savez, souvent on peut observer au niveau d'un carrefour où le vert il dure 30 secondes sur une branche. Mais cette même branche, à des moments de la journée, ça peut aller 40, ça peut aller 30, ça peut aller 35. C'est selon les données du trafic, selon la charge du carrefour à l'instant T. Donc le trafic est régulé comme ça. Et ça, ce travail se fait avec un automate qu'on appelle contrôleur et qui donne des consignes au niveau des feux tricolores toute la journée. Nous avons des carrefours équipés en feu où le programme il change 6-7 fois dans la journée. Apparemment, les usagers ne s'en rendent pas compte, mais c'est ça la réalité. Donc le trafic du matin peut s'inverser dans l'après-midi. Et en heure de pointe, on peut observer un programme qui est un peu équilibré par rapport aux différentes branches. C'est en cela que le feu joue un très grand rôle et il y a cette souplesse-là de s'adapter aux données du trafic et à la politique de gestion de la circulation en ville. Quand les feux tricolores ne marchent pas, les agents de sécurité sont là pour réguler la circulation, comme c'est le cas ici au carrefour de la gare de Sokoningo.
Les services techniques et les usagers sont tous conscients de l'indiscipline dans la circulation qui provoque malheureusement beaucoup d'accidents. Ils en appellent à un changement de comportement, au respect du code de la route pour qu'il y ait moins d'accidents sur nos routes. U kana mobili dege ni wariko jɛ u kana mɔgɔ si ɲɛda lajɛ ni min y'a dɔn o ni permis ka kan o ka di ni min m'a dɔn n'a n'a mankan a ka saga pour que a k'a dɔn ka ɲɛ parce que ale kelen bɛ se ka ni caman de bɔnɛ accident kɔlɔlɔ a ka ca la a ti dan a tigi kelen ma hali mun sen t'a la hali mɔgɔ min b'a sen na hali mɔgɔ min sigilen bɛ feere la gudɔrɔnda la n bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la. K'a ɲini mobili bolilaw fɛ ani moto bolilaw n'a bɛ boli mobili boli n'a bɛ moto boli hali n'i b'i sen na siraba kan jateminɛ kɛ cogo bɛɛ la i taa yɔrɔ i kun tilenna i kini i numan i kɔ ani i ka to lamɛnni na dɔ bɛ se ka tila sɔngɔ kelen i t'a mɛn n'an bɛ sira kɔni kan sira kanna ka kan ni kɔlɔsili min ye a ka kan ni matarafali min ye an b'a ɲini siraba kan mɔgɔ bɛɛ fɛ bɛɛ k'i janto i ka o kɔlɔsili la i janto i yɛrɛ la i k'i janto mɔgɔ wɛrɛ la. Les usagers doivent respecter strictement les consignes des feux tricolores. Ils ne doivent pas être pressés parce que ça dérange. On fait le rouge, il y a un temps de dégagement, c'est ce qu'on appelle le rouge intégral dans le jargon, où tout le monde a le rouge. C'est pour permettre à l'intérieur, ceux qui sont à l'intérieur du carrefour de sortir. Donc c'est de créer les meilleures conditions pour ceux qui doivent arriver. Même si c'est rouge partout, il faut attendre. C'est plus intéressant et ça permet d'être très efficace dans la régulation. Même pour la police, on est dit que on est testeri. Hal sako do faruka testeri ka. Hal sako do faruka mako la famille alika. Hal sako do fara fe joro te yoro police ka jo o joro la. Na mami ka efenge mu mai ani min kaka abo ofo. Na ne blasarali de kaka abo fatigi. Nani opana penalty de kaka abi penalty da kuna pour que aka don chien ore ngan janto ni kella ni ba ko fene yake. On constate ces dernières années une augmentation du nombre de véhicules et d'engins à 2 roues et 3 roues dans les districts de Bamako. Les infrastructures routières doivent suivre cette évolution. L'une des solutions trouvées a été l'instauration de la circulation alternée sur certains axes aux heures de pointe, entre 7h et 9h pour la matinée, entre 16h et 19h pour l'après-midi. Nous sommes à présent à l'Agence nationale de la sécurité routière et nous sommes reçus par le directeur général Ousmane Ba Maïga, qui est donc l'invité de ce premier numéro de votre magazine 52 minutes pour savoir. On va rappeler que l'ANASER a pour mission de renforcer la sécurité routière et de contribuer à l'amélioration des conditions d'exploitation du réseau routier. Merci, monsieur le directeur, pour votre disponibilité. Vous venez de suivre ce premier reportage avec nous sur le comportement de nos usagers dans la circulation routière à Bamako. Nous vous donnons du fil à retordre. Dans ce contexte, comment vous arrivez à travailler et comment vous arrivez à assurer la sécurité routière? Effectivement, Chira, quand vous regardez la métropole de Bamako, c'est 70% du parc total national qui circule à Bamako. Bamako, c'est un peu 60% des accidents recensés sur le territoire national. Bamako, malheureusement, c'est également plus de la moitié des accidents mortels se passent donc dans Bamako, dans la ville de Bamako et ses environs. Ceci est dû en grande partie au fait que nous avons un parc hétérogène. Donc nous avons les changeurs à 2 roues, les changeurs à 3 roues, les véhicules, les poids lourds, les cyclistes, les charrettes, etc. Donc c'est cette configuration du trafic conjuguée donc à la forte congestion qui fait qu'aujourd'hui nous avons cette prolifération d'accidents de la circulation routière. Est-ce qu'il vous arrive des fois de sensibiliser ces usagers et si la sensibilisation ne suffit pas, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers la répression pour qu'il y ait plus de discipline, si on peut le dire ainsi, dans la circulation? Effectivement, vous savez, chaque année nous signons donc 2 conventions, une convention avec la police nationale
pour faire donc des contrôles de sensibilisation dans toutes les grandes villes du Mali, mais également une autre convention avec la gendarmerie nationale, ça c'est pour le réseau interurbain et international. Ce que nous faisons avec la police au niveau urbain, dans un premier temps, nous faisons des contrôles de sensibilisation au niveau des carrefours. Nous essayons donc de faire en sorte que les usagers de la route puissent comprendre les dangers de la sécurité routière, donc modifier leur comportement pour avoir donc des comportements plus responsables dans la circulation routière. Et au BG, nous faisons également des contrôles de sanctions. Donc parallèlement à ça, nous faisons au niveau de la NASER des campagnes de sensibilisation ciblées, notamment nous faisons des campagnes de sensibilisation sur les facteurs de risque. Récemment, nous avons fait une vaste campagne de sensibilisation sur le port de casque de protection. D'ailleurs, c'est ce qui a permis aujourd'hui à ce que les mototaxis et les tricycles, lors du dernier sondage, qui était à un taux de 20% du port de casque, se retrouvent aujourd'hui à un taux de plus de 60% du port de casque, sur une moyenne nationale de 19%. Et donc, nous faisons également des campagnes de sensibilisation orientées vers ce qu'on appelle les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque? Il y a d'abord l'usage du téléphone au volant. Il y a la conduite, malheureusement, en état alcoolique ou l'effet des stupéfiants. Nous avons également le port de la ceinture de sécurité. Nous rappelons que le port de la ceinture de sécurité est désormais obligatoire aussi bien en rase, campagne qu'en ville, à la faveur du nouveau code de la route qui a été adopté en 2023. Donc nous faisons également des activités de formation. Donc voilà un peu les actions que nous faisons sur le terrain pour vraiment améliorer la sécurité des usagers de la route. Et vous êtes aidé par la police dans ce cas précis? Nous sommes beaucoup aidés par la police et nous sommes également aidés par la protection civile, notamment lors de nos formations, parce que nous intervenons en amont vers la prévention, mais nous intervenons également pour que l'accident, une fois qu'il survient, ne puisse pas s'aggraver. Et pour que l'accident ne s'aggrave pas, il y a une certaine mesure qu'il faut mettre en place. Donc nous avons constitué un répertoire des bons samaritains. Donc la protection civile nous aide à former les usagers de la route sur les gestes du premier secours. Quand il y a un accident, quels sont les gestes à mettre en place pour que l'accidenté puisse survivre jusqu'à l'hôpital et sans problème. Donc la protection civile également nous aide beaucoup à faire cette sensibilisation-là. Vous l'avez évoqué, le nouveau phénomène, c'est avec les mototaxis. Comment vous arrivez à encadrer ce secteur aujourd'hui? Est-il encadré? Bon, il faut reconnaître que les mototaxis, leur apparition, c'est un peu récente, c'est en 2020. Aussi bien les mototaxis que les tricycles, leur circulation est encadrée par des arrêtés municipaux du maire du district de Bamako. Pour accompagner donc cette mesure-là, qu'est-ce qu'on a fait? Dans un premier temps, le ministère des Transports et des Infrastructures a lancé une vaste opération d'immatriculation de ces motos-là et de délivrance des permis à leurs conducteurs. Et donc, après ces mesures, nous faisons des formations, comme je l'ai dit, et des sensibilisations sur les facteurs de risque, mais également nous faisons des contrôles sanctions, parce que malheureusement, ce qu'on a remarqué, c'est que ces mototaxis-là font des supports A3, A4, qui sont donc des actes qui sont punis donc par la réglementation en vigueur. Est-ce qu'il ne faut pas faire plus à ce niveau? Dans un premier temps, il faut encadrer donc leur circulation. C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une commission qui a été mise en place par le Conseil national de transition, notamment la commission des travaux publics, qui est en train de réfléchir sur les textes à mettre en place pour mieux encadrer encore ce secteur. Mais nous, notre point de vue, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il faut aller, comme je l'ai dit, vers la mise en place du plan de mobilité qui est au niveau du département des transports, qui va permettre donc de réduire la part modale de tous ces moyens individuels de transport-là, pour faire en sorte que ceux qui empruntent les motos puissent emprunter les bus de grande capacité pour faire les déplacements en toute sécurité. Il y a un problème qui a été évoqué dans le reportage, notamment par rapport aux routes muettes, dites muettes. Il n'y a pas de tracé sur les routes, il n'y a pas d'indication. C'est ce qui serait à la base de beaucoup d'accidents de la circulation. Quel est le remède à ce niveau, au niveau de la NASER? Maintenant, vous remarquerez que toutes les nouvelles constructions intègrent donc les différents modes de transport. C'est-à-dire quand on construit les routes, on essaye de laisser la place aux piétons, la place aux cyclistes, la place aux véhicules, en séparant même les véhicules lents des véhicules qui vont un peu plus vite. Tout ça procède donc de la volonté du département des transports de faire en sorte qu'il n'y ait pas des accidents de la circulation routière. Donc notre politique nationale de transport et des infrastructures de transport et des enclavements prône même à ce qu'aujourd'hui, on ne puisse pas faire une route qui ne tienne pas compte des différents modes de transport. Donc, de mon point de vue, nous avons des bonnes routes. Maintenant, s'agissant de la signalisation routière, il faut que les usagers de la route aussi nous aident
Parce que ce qui se passe, c'est que souvent les signaux sont arrachés. Il y a des accidents qui font que, souvent, des heures tardives qui font que, bon, on ne voit pas les auteurs de ces accidents-là. Donc, il faut constamment remplacer cette signalisation-là. Mais dans tous les cas, nous faisons en sorte que la police routière soit présente au niveau de toutes les artères pour réguler la circulation, pour orienter les usagers de la route. Intéressons-nous à présent aux infrastructures qui aident les usagers à circuler. Et à ce niveau, ce qu'il faut retenir, c'est que le Mali a 6500 km de routes bitumées, dont 350 km pour le district de Bamako. Et les routes sont classées en 4 catégories et selon des critères bien définis. Nous avons donc des routes nationales, des routes locales, des routes régionales et des routes communales. Le grand projet routier actuel est l'aménagement d'un tronçon reliant la route nationale Bamako-Koulikoro. L'aménagement concerne la section allant du rond-point du Grand Hôtel au carrefour de Boulkassomougou. Une partie sera réalisée en 2 fois 2 voies et l'autre en 3 fois 3 voies. Nous allons vous amener également à faire un tour au viaduc de Yirimadjo, destiné à rendre plus fluide la circulation à ce niveau. Les détails, c'est dans ce deuxième grand reportage et nous retrouvons Siaka Konaté, Imon Frissanou, Tchedje Moussa Kamara avec la voix de Barakissa Ouattara. Les images de drone sont signées Moussa Silla. Sa construction et son ouverture à la circulation ont constitué un ouf de soulagement pour les habitants de Yirimadjo, de Niamana et de Baguineda. Inauguré le 15 novembre 2021, le viaduc de Yirimadjo permet de fluidifier la circulation, d'éviter les embouteillages sur le tronçon de la route nationale 6 reliant la Tour d'Afrique au quartier de Yirimadjo. Par définition, on dit qu'un viaduc est un ouvrage de grande longueur, généralement de grande longueur, qui permet de franchir un obstacle, soit un obstacle naturel ou artificiel. Donc sur ça, nous avons des cours d'eau, nous avons des vallées, nous avons également des voies ferrées et des routes. Et le rôle de ce viaduc, c'est permettre d'éviter le croisement entre les usagers venant de la Tour de l'Afrique et ceux du troisième pont. Par contre, un échangeur est un dispositif routier qui permet l'interconnexion de plusieurs routes sans interrompre le trafic. Généralement, il est composé de ponts et des bretelles d'accès pour réguler les flux des véhicules entre les différentes voies. Donc, vous pouvez un peu remarquer un peu la différence. Par exemple, si on prend ce viaduc-là, les usagers venant du troisième pont n'ont aucune possibilité de passer au-dessus du viaduc. Par contre, dans le cas d'un échangeur, on peut offrir la possibilité à ces usagers de passer par le dessus à travers des bretelles d'accès. Long de 196 mètres, le viaduc de Yirimadjo a coûté 40 milliards de francs CFA, entièrement financé par le budget national. Il est l'une des composantes du projet d'aménagement en 2 fois 2 voies de la route allant de la Tour d'Afrique à Yirimadjo et d'aménagement de la route reliant le troisième pont de Bamako à la RN6. Un projet qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des actions prioritaires de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement adopté en 2015. L'actuel directeur régional des routes de Bamako en était le chef. L'aménagement de la section Tour d'Afrique et Yirimadjo est aménagé en 2 fois 2 voies sur une linéaire de 6,5 km. Le profil en travers type comprend une chaussée de 7 mètres de largeur pour chaque sens de circulation. Nous avons une bande d'arrêt d'urgence de 2,50 m de part et d'autre de la chaussée. Nous avons également une piste cyclable de 2,50 m qui permet d'isoler les motocyclistes de la chaussée principale. Nous avons également un trottoir pour les piétons de 2 mètres de largeur. Et nous avons également un terre-plein central de 2,50 m qui permet de séparer les 2 sens de circulation. S'agissant
viaduc, c'est un ouvrage long de 200 mètres linéaires environ, dont la structure du tablier est composée d'une poutre en béton post précontrainte et surmontée d'une dalle de compression. Donc le tout repose sur une fondation superficielle avec des semelles. Aménagement des trottoirs, de pistes cyclables, des carrefours en giratoire ou dotés de feux tricolores. Rien n'a été oublié pour réguler la circulation et faciliter la mobilité des usagers de cette voie très fréquentée qui relie la ville de Bamako à celle de Ségou. Nous avons certains carrefours qui sont équipés en feux tricolores et d'autres sont aménagés en giratoire. Donc nous avons le carrefour de la Cour suprême, c'est équipé en feux tricolores. Nous avons le carrefour de la Cour d'appel qui est équipé non seulement en feux tricolores mais aménagé en giratoire également. Il y a également le carrefour en face de la station EDS qui est équipé en feux tricolores et le carrefour au niveau du stade du 26 mars qui est équipé en feux tricolores. Et enfin, nous avons également un giratoire sous le viaduc. Le directeur régional déplore le comportement de certains conducteurs des engins à deux roues qui circulent sur la chaussée réservée aux véhicules alors qu'une piste cyclable est aménagée pour eux. Il déplore aussi l'occupation anarchique des voies. Ce problème constitue une entrave à l'exécution des travaux de construction d'un autre projet routier, l'aménagement du tronçon urbain allant du carrefour du Grand Hôtel de Bamako à celui de Boulkassoumbougou. Lancé le 16 juillet 2024 par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, les travaux consistent à aménager une partie du tronçon en 2 fois 2 voies et l'autre en 3 fois 3 voies. Il y aura un aménagement de 9,420 km, dont environ 7,345 seront aménagés en 2 fois 3 voies. Donc on peut décrire ce projet en 3 composantes. La première section, c'est du PK0 qui commence au carrefour du Grand Hôtel et finit au carrefour du monument des enfants de la Palestine. Donc sur un linéaire de 675 mètres linéaires et qui va être aménagé en 2 voies aller, en 2 voies retour, plus un accotement de 2 mètres pour servir de circulation pour les engins à 2 roues. Plus il y aura des caniveaux et puis des trottoirs pour recevoir les piétons. Le deuxième, c'est à partir du carrefour du monument des enfants de la Palestine jusqu'au carrefour du 3e arrondissement, sur un linéaire de 2,075 km. Donc cette fois-ci, on aura toujours 2 fois 2 voies, plus des pistes cyclables de 2 mètres de part et d'autre pour les engins à 2 roues. Il y a les caniveaux et puis les trottoirs pour recevoir effectivement les piétons. Le dernier tronçon, ça va être du carrefour du 3e arrondissement au PK2 plus 0,75 jusqu'à la fin du projet, c'est-à-dire là où commencent les 2 fois 2 voies de la route Bamako-Koulikoro à Boulkassoumbougou. Donc c'est un linéaire de 7,345 km environ. Donc cette fois-ci, on aura 2 fois 3 voies. 3 voies aller et 3 voies retour. Plus 2 mètres de bande d'arrêt d'urgence en cas de détresse pour les véhicules de part et d'autre.
On aura encore des pistes cyclables de 2 mètres chacun de part et d'autre pour recevoir notamment les engins en 2 roues. Il y aura des caniveaux et puis des pistes cyclables. En plus de ça, on peut dire qu'il y aura 3 ponts. Il y a le premier pont, des ponts de 20 mètres linéaires. Le premier pont serait juste avant le carrefour du Bongoni. Le deuxième pont juste après le carrefour du Bongoni. Et le dernier pont, ça va être juste avant la Shell. C'est un projet où on est actuellement sur les parties de terrassement. Donc on aura après sur une couche de fondation qui va être à latérite de ciment de 20 cm d'épaisseur. Sur ça, on aura une couche de base de 12 cm d'épaisseur en grave bitume. Et la dernière couche, c'est-à-dire que la couche de roulement, va être un béton bituminé de 5 cm, ce qu'on appelle couramment, en jargon courant, on appelle goudron. Donc ça va être à 5 cm d'épaisseur. Le trafic est très dense sur ce tronçon urbain de la route nationale 27, reliant Bamako à Koulikoro. Il sera difficile pour les piétons de traverser cette route large de plus de 33 mètres par endroit. Pour la sécurisation des piétons, des passerelles ainsi que des équipements de régulation de la circulation seront aménagés. Autre aménagement, il y aura 4 passerelles. Et les passerelles, quand vous regardez, sont tous positionnés, en tout cas pour le moment, sur le tronçon qui va être aménagé en 2 fois 3 voies. C'est les passerelles qui vont permettre aux piétons de passer en toute sécurité. En toute sécurité, de traverser la route en toute sécurité. La première passerelle va être au niveau juste avant le tournant du lycée Bouyagui. La deuxième passerelle va se positionner juste avant d'arriver à l'INA Park. La troisième passerelle au niveau du lycée Kodonso. La dernière parcelle serait au niveau de Bourkasumbougou, c'est-à-dire avant le tournant de Sangaré-Bougou. En plus de ça, il y aura aussi l'éclairage public. L'éclairage public qui va permettre que la voie, même la nuit, la voie serait bien éclairée et ça va encore embellir la ville de Bamako. Et surtout, ça va permettre de doter la ville de Bamako d'une route moderne qui va permettre de augmenter le niveau, d'améliorer le niveau de service des usagers et puis aussi d'assurer la sécurité de la population. La densité du trafic sur cet axe et l'occupation des emprises sont entre autres difficultés qui constituent un obstacle à l'évolution des travaux. L'entreprise doit s'accommoder de cette situation quand on sait qu'il n'est pas possible de faire des déviations. C'est un projet urbain qui draine une circulation très dense et il y a une forte population qui sont concentrées dans ces zones avec l'extension de Bamako. Donc on n'a pas de marge de créer des déviations. Donc on est contraint de travailler sur le trafic. Donc il faut assurer ce trafic-là, permettre aux gens de circuler plus ou moins dans des conditions acceptables et en même temps travailler. Et tout ça là, on a des délais contractuels qu'on doit respecter, on doit assurer la qualité des travaux et dans les règles de l'art. De ce micro-là pour en tout cas demander l'indulgence des riverains, l'indulgence des usagers de la route. Il y a toujours des désagréments, quel que soit, mais nous travaillons sur ça avec la plus forte concentration, avec plus de détermination. Nous travaillons sur ça pour minimiser ces désagréments.
À ce jour, le Mali compte 6500 km de routes bitumées, dont 350 km pour le district de Bamako, des routes qui sont classées en 4 catégories selon des critères bien définis: route nationale, route régionale, route locale et route communale. Pour les routes bitumées, les critères, c'est qu'une route nationale, dans un premier temps, doit réunir 2 régions. Un deuxième critère de classement d'une route en route nationale, c'est une route qui peut relier un chef-lieu de région et un cercle. Et dans le classement des routes nationales, on a tenu compte aussi du fait qu'un tronçon de route, s'il appartient à une route intra-africaine, c'est-à-dire au niveau de l'Union africaine, il y a eu un classement des routes inter-États. Si un des tronçons fait partie de ce réseau de routes africaines ou communautaires, cette route-là est généralement classée route nationale. Pour les routes régionales, c'est des routes qui relient généralement 2 cercles, ou bien un chef-lieu de cercle et un cercle. Pour les routes locales, c'est des routes qui relient 2 communes, ou bien un chef-lieu de commune et une commune. Pour les routes communales, c'est des routes qui relient 2 communes, ou bien un chef-lieu de commune ou un village. À Bamako, il y a beaucoup de routes nationales qui prennent origine dans la capitale. La route nationale 3, qui commence au carrefour de la place de la Liberté et qui passe sous les passages supérieurs du cinéma Babemba, traverse les quartiers de Badialan, de Ngomirambougou, de Samé. Aujourd'hui, il est difficile de circuler sur cette RN3 à cause de son étroitesse et de l'occupation des emprises. Aujourd'hui, les paramètres initiaux de cette section de route sont dépassés du fait de la densification de la population, de l'explosion du trafic international vers le port de Dakar. À cela, il faut aussi ajouter l'occupation de l'emprise de la route. Donc tous ces phénomènes engendrent beaucoup de risques par rapport à la sécurité routière. Elle a besoin d'être aménagée pour améliorer la circulation. Les autorités y ont pensé car une partie du tronçon sera aménagée en 2 fois 2 voies à partir du carrefour de l'ex-GMS. Aujourd'hui, si on se réfère au classement, les routes nationales, généralement c'est des routes qui ont des emprises qui doivent avoir 80 mètres. Mais il faut faire attention parce que la définition des emprises des routes est venue après le lotissement urbain. Donc généralement, même si une route nationale prend origine à l'intérieur d'une commune, surtout en milieu urbain, c'est difficile d'avoir des emprises de 80 mètres. Mais en rase campagne, on s'efforcera d'avoir cette emprise de 80 mètres. Mais si les travaux les nécessitent aussi, souvent on est obligé de faire des démolitions par exemple pour les travaux d'envergure internationale, d'avoir cette emprise. Donc, ce qui va nécessiter au moins des travaux de démolition et de dédommagement des personnes qui occupaient ces emprises-là. La route ne va pas rester dans cet état, mais on est en train de faire un aménagement progressif. Parce que vous avez peut-être eu l'information, on vient de lancer les travaux de la route Bamako-Koulouba-Kati. Cette route-là, qu'on appelle la route du bas, comme les gens disent comme ça, parce que la route du haut, ça passe par Koulouba. Donc cette route-là sera aménagée en 2 fois 2 voies. Donc on aura besoin de l'emprise d'une route nationale à cet endroit. Du faire qui se peut.
Les travaux n'ont pas encore commencé, mais dès qu'ils commenceront, ils seront suivis par la Direction générale des routes. En effet, celle-ci a un grand rôle à jouer dans l'élaboration, l'exécution et le suivi des projets routiers, ainsi que dans l'entretien des routes. En plus de la construction des routes et des ouvrages d'art, nous sommes chargés aussi de leur entretien. Donc dans le système, l'organisation actuelle de l'entretien, il y a 3 grandes structures qui interviennent. La Direction générale des routes, effectivement, l'agence d'exécution des travaux d'entretien routier appelée AGEROUTE, et il y a l'organisme de financement qui est le fonds d'entretien routier qu'on appelle FERMALI. Il y a d'autres structures qui viennent en appui, notamment il y a la cellule des travaux routiers d'urgence qui travaille en régie pour le compte de l'État, et nous avons le laboratoire national chargé du CNRS de BTP, Centre national de recherche d'expérimentation en bâtiment et travaux publics, qui est là pour faire les essais des laboratoires. Il y a notre institut de formation, l'INSP BTP, qui fait la formation continue des cadres du département. Et au sein du département, il y a d'autres structures avec lesquelles nous travaillons. Nous avons une direction des ressources humaines, nous avons une direction des finances et du matériel. Les infrastructures routières sont réalisées par l'État, mais leur exploitation revient aux collectivités. C'est le cas par exemple du district de Bamako, où l'exploitation des routes est dévolue à la mairie, plus précisément à la direction de régulation de la circulation des transports urbains créée en 2006. Monsieur le directeur, nous avons suivi tout à l'heure dans ce reportage par rapport aux infrastructures le viaduc à Yirimadio qui est salutaire à ce niveau pour la fluidité de la circulation. Mais le problème, c'est le marché. Et quel est le remède à ce niveau prôné par l'ANASER? Effectivement, vous savez, le viaduc a été aménagé pour permettre donc la fluidité du trafic. Mais il se trouve que dès sa mise en circulation, on a remarqué effectivement que le marché s'est déplacé pour venir sur la route. Dans un premier temps, nous avons travaillé beaucoup avec les autorités municipales, notamment la mairie de Yirimadio, pour sensibiliser les usagers de la route, les commerçants détaillants. Et nous sommes même allés jusqu'à leur donner des sommations. Nous avons procédé souvent à des contrôles routiers inopinés. Mais finalement, l'option qui a été retenue par le ministère des Transports et des Infrastructures, c'est de créer donc un mur de séparation entre le marché et donc la route. Et ça voudrait dire qu'il faut adapter des infrastructures aux réalités du terrain. Exactement, parce que vous savez, nous sommes en train de faire des grandes voies qui traversent donc nos villes. Nous accompagnons donc la construction de ces infrastructures-là par des volets sensibilisation. Mais malheureusement, souvent, les usagers sont tels que, bon, ils font autre chose. C'est pourquoi nous sommes souvent obligés de faire des mesures physiques, donc des barrières qui font qu'on peut séparer donc les usagers de la circulation pour éviter donc les accidents de la circulation routière. Et toujours par rapport aux infrastructures, au niveau des ronds-points qui sont au niveau de Yirimadio et de Banankabougou aujourd'hui, ce sont des ronds-points qui créent plus de bouchons dans la circulation que de solutions aux bouchons dans la circulation. Et quelle est l'alternative à ce niveau aussi? Vous savez, en termes de sécurité routière, nous ne sommes pas trop contre des ronds-points qui créent des bouchons. La vocation première de ces ronds-points-là, c'est un ralentissement du trafic. C'est pour permettre de casser la vitesse. Je rappelle qu'au Mali, les statistiques nous montrent qu'un accident, plus d'un accident mortel sur 3 est dû donc à la pratique de l'excès de vitesse. Donc ces ouvrages qui sont là, c'est des ouvrages de réduction de la vitesse, de faire en sorte que les gens puissent conduire à des vitesses limites. Dans la ville de Bamako, la vitesse limite, normalement, ou dans toutes les villes du pays, c'est un maximum de 50 km/h. Face donc au bon état des infrastructures routières, les gens sont plus enclins à prendre des vitesses plus élevées. Donc ces ouvrages qui sont là permettent donc de les ralentir, même si effectivement il y a souvent des bouchons. Mais nous travaillons beaucoup avec la police routière pour faire donc la régulation et en tout cas on aura moins d'accidents dans ces cas. Donc ces ronds-points sont réalisés dans ce contexte? Exactement, parce que c'est des ouvrages de ralentissement du trafic et surtout de partage du trafic. Parce que souvent, il y a, dans les grandes villes comme Bamako, il y a des difficultés pour faire des mouvements de tourner à gauche. Donc ces ronds-points permettent donc l'insertion du trafic et donc permettent donc ces mouvements-là en toute sécurité.
Pour plus de fluidité, il faut beaucoup plus d'infrastructures. Quels sont les grands projets d'infrastructures qu'on peut noter aujourd'hui? Et à la faveur donc du programme d'urgence qui a été financé même par la présidence de la République, le ministère des Transports a mis en œuvre beaucoup d'infrastructures neuves dans les quartiers périphériques et aussi bien au centre-ville de Bamako. Ces infrastructures permettent non seulement de décongestionner donc, le centre-ville, de servir également de voies de contournement. Maintenant, ce qu'il faut faire, effectivement, toutes les infrastructures routières aujourd'hui qui sont en cours de construction, comme je l'ai dit, intègrent donc, les différents modes de transport. Et ces infrastructures sont auditées par l'Agence nationale de la sécurité routière pour voir si toute la dimension de sécurité routière a été suffisamment prise en compte pour que les usagers de la route puissent circuler. En fait, nous sommes en train de construire, comme on le dit, des routes qui pardonnent. Parce que l'erreur, elle sera toujours là, mais l'infrastructure va être là pour couvrir donc, ces erreurs-là et permettre donc aux usagers de la route de circuler en toute sécurité. C'est sur cette interview que se referme ce premier numéro de votre émission 52 minutes pour savoir. Nous avons mis nos projecteurs sur la circulation à Bamako, les infrastructures, le comportement des usagers. 52 minutes pour savoir est une réalisation de Imon Frissanou. Merci à toutes les équipes de reportage et à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous dans un mois, Inch'Allah.